Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une guidance express, un tirage express et intemporel. Intemporel, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, ça vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous, ça vous a appelé en tout cas. Et express, vous voyez, j'ai pris que des cartes d'oracle ici, ont plusieurs messages, on va aller voir comment ils s'imbriquent un petit peu les uns avec les autres. En ce moment, sinon sur la chaîne, vous pouvez trouver, j'ai posté toutes les guidances sentimentales de mars. Au moment où je fais ce tirage, on est en mars. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Donc toutes les guidances sentimentales sont en ligne là. Donc n'hésitez pas à acheter un œil si ce domaine-là vous intéresse. Je vous ai fait une guidance aussi, un message de vos guides, signe par signe. Hein, s'il y a peut-être quelque chose dans cette guidance, un message de vos guides, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette guidance-là. Vous avez comme d'hab les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Et dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, je viens de vous poster la vidéo sur la blessure d'abandon. C'est quoi? Quelles sont les caractéristiques? Ça vous aidera à comprendre si vous voulez porter cette blessure-là et les schémas dans lesquels ça nous met, comportementaux et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres vidéos encore déjà qui sont sorties dans cette playlist-là. Je vous invite à aller jeter un œil si le cœur vous en dit. Allez, on est parti les poissons. Premier message ici avec le tarot des archanges, on a le 8 de Raphaël qui correspond au 8 de coupe dans le tarot traditionnel, sur l'émotionnel, ici les coupes. Le 8, il se détourne de quelque chose qui ne lui correspond plus au niveau émotionnel, donc ça c'est plutôt positif. Hein, on a pu vivre des choses un peu difficiles, ici un peu lourdes au niveau émotionnel, et là, aïe, on s'en détourne, on avance, on laisse ce qui était lourd et douloureux émotionnellement derrière, et on va de l'avant. Donc c'est déjà plutôt de bon augure. Le texte vous dit, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, et une quête spirituelle. Oui, à travers ce qu'on a pu vivre, hein, on a pu faire une quête spirituelle aussi, hein, apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre. Voilà, il y a vraiment toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je veux, je ne veux pas, je ne veux plus. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, mes schémas aussi, mes croyances, tout ça. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a une notion d'évolution quand même, d'aller de l'avant, donc c'est très positif. Continuons. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, on n'est pas forcément ici sur un tirage sentimental, c'est général. Je le redis, je ne l'ai pas dit au début, je le précise. Donc ça peut être par rapport à votre relationnel, évidemment, ça peut, mais ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à où vous en êtes à l'intérieur de vous. Hein. Là, la réconciliation, ça peut être avec quelqu'un, mais la réconciliation, elle peut être avec vous-même. Hein. Vous voyez, là, on voit qu'on se libère de quelque chose qui a été difficile. Donc peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un en chair et en os, peut-être que vous faites la paix avec un passé, hein, peu importe s'il y a une ou plusieurs personnes dans ce passé, vous pouvez faire la paix avec un passé, vous pouvez faire la paix avec vous-même, vous pouvez faire la paix avec une situation, avec une période, hein, ça peut être vraiment ça, la réconciliation, elle est déjà en soi, vous voyez vraiment cette idée-là, donc là les deux ensemble, c'est vraiment plutôt pas mal, hein. On laisse quelque chose derrière, et il y a une notion peut-être de guérison et de pardon avec cette carte de la réconciliation, ça va aller mieux là au niveau émotionnel, on laisse quelque chose là, c'est très positif. Continuons. Demandez à vos anges, oui, donc n'hésitez pas, ça va avec des questionnements, si vous avez besoin d'une direction, de demander, alors ange, guide, Dieu, mettez le mot qui vous correspond le mieux, mais demandez un petit peu aux instances supérieures, si on peut dire. Hein, fiez-vous aussi à votre vibration intérieure, hein, toutes les réponses sont en vous en premier lieu, mais n'hésitez pas à demander, demandez, vous recevrez, et surtout, une fois qu'on a fait la demande, d'être attentif aux réponses, aux signes, à la synchronicité, aux messages, aux rêves, à l'intuition, hein, tout ce qui est de l'ordre du subtil, toutes les réponses peuvent venir à travers ça. Donc, n'hésitez pas ici. On vous le dit, ils vous le disent vos guides. Hein, demandez-nous. Demandez-nous. Donc, allez-y. Continuons. Le 6e chakra, l'archange Métatron. Regardez, là, on est sur le chakra du 3e œil. Donc, on est encore sur le chakra de l'intuition. On est vraiment là, il y a quand même quelque chose qui est... là, on est vraiment dans les chakras hauts. Hein, on est dans l'émotionnel et le spirituel. Hein, on est vraiment sur les chakras du haut, entre le plexus, le cœur, la gorge et là, maintenant, le front. Il y a vraiment ce côté connecté, ici, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à ce qui est important. Hein, là, on est sur le chakra du 3e œil. Bon, encore une fois, hein, on a demandé à vos anges ici, vous voyez, c'est soutenu par cette carte-là. Écoutez votre intuition, écoutez votre vibration intérieure, écoutez comment ce qui vous est soufflé à l'oreille, là, écoutez ce qui vibre juste pour vous. C'est vraiment ça, fiez-vous à votre intuition, faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à ça, c'est de couper le mental. Là, il y a quelque chose qui se coupe au niveau émotionnel, vous voyez, et ça vient libérer quelque chose au niveau plus spirituel, hein, au niveau de ce que vous devez faire maintenant, dans quelle direction aller, hein, avec qui être, qu'est-ce que vous devez avoir, peu importe sur quel plan vous vous positionnez. Il y a une notion ici, on lâche quelque chose et ça vient ouvrir là. Ça vient ouvrir quelque chose au niveau de la conscience, vous voyez. Et on termine, ah bah voilà.
magnifique, on ne peut pas faire mieux. Avec l'oracle des visions, c'est un oracle, les cartes n'ont pas de nom. Vous voyez, on avait un cheval ici de manège qui a tendance à tourner en rond. Et là, on a un vrai cheval, vous voyez, qui se libère, qui sort, qui fait exploser un petit peu cette bulle de verre et qui se libère. Donc, il y a vraiment une notion de libération. Encore une fois, c'est très aligné avec tout ça. Il peut y avoir une prise de conscience ici. Il peut y avoir vraiment quelque chose, une élévation de la conscience, quelque chose que l'on veut faire, un but que l'on veut atteindre. On y va. Vous voyez, il y a une notion aussi d'oser y aller ici, d'oser sortir peut-être du cadre, oser sortir de la routine, du train-train où on tournait en rond. Ça peut aussi signifier avec ces cartes-là que voilà, on laisse quelque chose au passé et on va changer ici de schéma. On va arrêter de tourner en rond et on va pouvoir s'élever et passer à un niveau de conscience supérieur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On brise. On brise les schémas, on brise les codes, peu importe dans quel domaine, il y a peut-être un état de conscience même qui s'élève, vous voyez, en tout cas, on vous dit qu'il faut aussi oser à travers ça, il ne faut pas être passif, oser aller atteindre vos rêves, oser sortir de la bulle, oser sortir du cadre, oser sortir de votre zone de confort, hein. Ici, il y a quelque chose qui vient, c'est comme s'il y avait un déclic, là, on laisse quelque chose qui était lourd émotionnellement, et ça vient faire un déclic mentalement et spirituellement, là, qui vous dit, ah yeah, c'est bon, je passe à autre chose, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là, c'est un très très beau message là que vous avez les poissons. Il y a vraiment une notion de libération et de guérison à travers ça, peu importe sur quel plan vous venez vous placer, que ce soit purement émotionnel et spirituel, que ce soit matériel, que ce soit relationnel, il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre. Écoutez-vous, il y a un réalignement qui se fait, écoutez votre intuition et suivez-la. Regardez là, ça paye, hein, vraiment. Il y a une page qui se tourne là au niveau émotionnel et il y a une guérison. C'est très très beau et il y a un effet boule de neige très positif derrière. Super tirage, hein, dites-moi ça vous parle les poissons. Bien sûr, ça reste quand même une guidance générale, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein. N'hésitez pas à regarder, c'est important pour moi que ce soit accessible. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément, énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, hein. Je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à vos interactions, ça aide à se faire connaître et ça m'aide à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très très belle guidance. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.